Et voilà, bien heureuse de vous retrouver ce soir pour votre émission confidentielle et me poser toutes vos questions. Bien entendu, c'est ce que vous avez à faire dès maintenant, le 3255 et la touche 2. Nous sommes ensemble pour écouter et élucider toutes les petites tracasseries que vous pouvez avoir de la vie quotidienne, peut-être des choses plus sérieuses, affectives, matérielles, pratiques. N'hésitez pas. J'attends vos appels. Je suis Samaëlle, votre voyante, votre médium, votre astrologue et je réponds à toutes vos questions en direct. Alors, pour nos amis belges, c'est un numéro un tout petit peu plus long. C'est le 0900 88 126 pour nos amis belges. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est la carte mystère. La carte mystère, vous allez à chaque consultation deviner, tenter de deviner quelle est la carte que j'ai mise de côté là, qui est tout de suite à côté du jeu. Voilà. Si vous remportez, si vous devinez, si vous trouvez cette carte, eh bien vous remportez 10 minutes de consultation gratuite avec un voyant ou avec une voyante et peut-être avec moi. Tout de suite, je prends un premier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Didier. Didier. Donc nous commençons par un monsieur ce soir. Eh oui. Quelle est votre date de naissance, Didier? Donc le 12-04-66. 12-4-1966. Très bien. Ça. Oui, alors cette date de naissance que vous me confiez, Didier, me fait penser que vous avez dû avoir certains tumultes quand même cette année, hein? Un peu, oui. Un petit peu, ça ne m'étonne pas. Quelle est la question que vous voulez me poser, Didier? Dans quel domaine? Je souhaite changer de région. Oui. Et j'ai mis mon appartement en vente. Alors j'aimerais savoir s'il allait se vendre rapidement. D'accord. Alors, vous voyez, Didier, déjà, au niveau des cartes, je fais une coupe. Et là, je tombe sur une carte qui est absolument magnifique, qui est très prometteuse par rapport à ce qui peut se passer pour vous, parce que c'est la carte du monde. Le monde, Didier, c'est l'ouverture, la récompense, l'aboutissement. Donc déjà, Didier, vous êtes au moins sûr que le projet que vous avez, quel qu'il soit, vous conduit à un réel épanouissement et à la certitude qu'effectivement, ça va aboutir. D'accord. Le monde, vous allez pouvoir vivre cette carte comment? Eh bien, un petit peu comme une libération, comme si vous vous offriez un nouveau souffle. Après une période quand même difficile, hein, Didier? Assez, oui. Voilà, tout à fait. Le monde, dans cette carte, il y a aussi toute la notion de blé, en fait, comme si vous alliez pouvoir à nouveau faire germer quelque chose dans votre vie. Voyez-vous? Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment une très bonne carte, c'est une carte prometteuse d'avenir et très structurante. À côté de cette carte, l'autre carte que j'ai posée, c'est la carte de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice, c'est quoi? C'est en fait l'acte notarié, en fait. Vous voyez? C'est donc bien la signature que vous aurez en vendant votre appartement. D'accord. Donc Didier, je vous confirme qu'effectivement, il va y avoir une vente d'un bien immobilier, puisque la justice ressort un petit peu comme le notaire, comme quelque chose comme ça. Vous voyez? Vous démarrez des choses complètement nouvelles, puisqu'ici, nous avons le battleur, qui nous indique qu'il y a bien un recommencement, y compris sur le plan professionnel. D'accord. Vous voyez, donc je réponds à votre question d'appartement, mais en même temps, eh bien effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans cette question, Didier. Oui, suite à la vente, il y aura beaucoup de choses de changement. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Didier, moi je peux vous certifier que votre appartement se vend. Il y a bien signature. Effectivement, il y a un petit quelque chose là auquel il faudra faire attention, Didier. Vous voyez, en dernière carte, je ressors la carte de la roue de la fortune.
Attention, ça veut dire que là, c'est pas la fortune qui arrive, c'est pas ça. C'est il va bien falloir, j'en bégaye, prendre votre destin en main. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez les décisions vous-même et que surtout, vous alliez jusqu'à les mettre en application. Oui, bien sûr. Hein? Que ça ne reste pas juste dans le mental. Ah non, non, non. Hein? On est bien d'accord. Hein? Donc, allez-y, passez à l'action et surtout, contrôlez bien les choses que vous faites sur le plan pratique administratif. En tout cas, moi, c'est un succès que je vois arriver pour vous, Didier. D'accord. Mais vous pensez qu'il va se vendre rapidement ou... Écoutez, vous avez de très très bons aspects pour cette négociation entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2014. D'accord. Donc bon, une période quand même assez proche, assez proche, Didier. D'accord. Voilà, Didier. Parfait, merci. Alors, Didier, vous ne nous quittez pas sans avoir tenté, bien entendu, de gagner la consultation gratuite. Je vais dire la numéro 12. La numéro 12, non, ça n'est pas la numéro 12, ça n'est pas le pendu, qui est une très belle carte dans votre situation, qui marque bien la notion d'étape et d'attente, mais ça n'est pas celle-ci qui est retournée sur la table. Didier, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie, bonne soirée à vous. Merci de nous suivre, à bientôt Didier. Et au revoir. Au revoir. Eh bien, si comme Didier, vous souhaitez me poser votre question en direct, afin que j'y réponde autant avec l'astrologie qu'avec les tarots, vous n'hésitez pas, vous me posez une question. Ne restez pas avec un petit souci comme ça sur le cœur, ne vous enquiquinez pas. Il suffit d'appeler, vous passez en direct à l'antenne, nous sommes là, entre amis, tout simplement, 32 55 et la touche 2. C'est facile pour passer en direct avec moi sur votre émission confidentielle. Allô, bonsoir, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, Sébastien. Sébastien, oui. Votre date de naissance, Sébastien, s'il vous plaît. Alors, le 27 Oui. 10 1975. 27 octobre 1975, Sébastien. Voilà. C'est bien cela. Et quelle est votre question à vous, Sébastien? Donc, ça aurait été une question sur le domaine sentimental. Oui. En ce moment, il se trouve que j'ai une relation qui est un peu à distance pour le moins, parce que il y a vraiment beaucoup de distance géographique. Oui. Et je voulais savoir si éventuellement ça pouvait donner quelque chose dans l'avenir, on va dire, plus ou moins proche. Enfin, Oui. Alors effectivement, si vous voulez, Sébastien, vous voyez, on voit là toute la difficulté que vous avez là actuellement. Vous êtes là, hein, ça représente la relation. Le battleur, c'est vous, d'accord? Avec ce projet, hein, on voit le petit Cupidon qui est juste au-dessus, la carte de l'amoureux, on voit la roue, on voit la maison Dieu. Donc on voit là, dans ce tirage, toute la difficulté que vous avez à trouver un épanouissement vrai, authentique, construit dans cette relation, malgré votre volonté, malgré votre désir, parce que le battleur, il veut que cette relation marche, voyez-vous? Il veut que les choses soient établies, beaucoup plus stabilisées, etc. Donc, on voit très bien cette volonté, mais néanmoins, la grosse difficulté qui suit, voyez-vous, et qui effectivement peut être liée à la distance, peut être liée... Vous n'avez pas la main sur cette relation, voyez-vous? Vous n'avez pas je dirais, de pouvoir de décision ou quelque chose qui pourrait amorcer une amélioration du vécu. D'accord. Actuellement, c'est ça le gros problème. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une notion de durée et de temps. D'accord. Donc, sur du moyen terme, sur du court terme ou du moyen terme, Sébastien, non, il n'y a pas d'amélioration. D'accord. Et donc, c'est... Oui. Vous verriez sinon quelqu'un qui se profile à l'horizon, je veux dire Mais en tout cas, pas cette relation, hein. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît tout de suite là une attente inutile. Vous voyez? Et c'est pas parce qu'il n'y a pas du tout de sentiment ou pas du tout d'émotion, hein. Le problème n'est pas là. C'est parce qu'il n'y a pas de faisabilité. D'accord. Vous voyez? Ou alors avec la maison Dieu, ça voudrait dire quoi?
que vous allez tout plaquer et que vous allez partir comme ça, en vous mettant en péril? Là, ce serait de la folie. Vous voyez, entre la maison Dieu et la roue, franchement, je vous le déconseille. D'accord. Malheureusement, on est bien d'accord. Hein? Donc je vois ici la lune, si vous voulez, c'est bien la notion quand même de peine et de regret que vous avez, mais la sagesse veut qu'il faut peut-être passer à autre chose. On a la justice, regardez la transformation, la coupure, mais ça c'est vous qui allez décider de faire ça ou pas. Vous voyez, la roue nous indique bien qu'ici, sur la relation, vous n'avez pas la main. Par contre, vous avez la possibilité de décider de ce que vous allez faire. Et effectivement, à partir du moment où vous tirez un trait sur cette relation, eh bien, moi, j'ai une autre rencontre qui arrive. J'ai l'impératrice, ici. Et l'impératrice, c'est effectivement une femme, une jeune femme, avec laquelle vous allez partager une vraie complicité, partager des sentiments amoureux, parce que l'impératrice, c'est une femme qui veut construire et qui a besoin de sentiments amoureux, mais réels, vécus. On n'est pas sur de la distance. D'accord. Donc, si vous voulez, ce qui va être déterminant pour votre avenir sentimental à court terme, ça va être effectivement la rapidité avec laquelle vous allez passer à autre chose, avec laquelle vous allez décider de fermer la porte de cette relation éloignée. À partir de ce moment-là, l'impératrice n'est pas très loin. D'accord. Vous avez de très très beaux aspects entre la fin mars, le mois de mars et le mois de mai 2014. Sébastien, ne traînez pas. D'accord, donc ça pourrait être une nouvelle relation. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit, Sébastien. Allez, Sébastien, on a beaucoup parlé. Vous allez essayer de me donner un chiffre pour remporter peut-être la consultation gratuite. Un chiffre? Allez-y, Sébastien, je vous écoute. Le 14. Non, ça n'est pas la tempérance, ça n'est pas le 14. Je vous dis à bientôt, Sébastien. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir, Sébastien. Voilà, si comme Sébastien, eh bien, vous voulez me poser votre question, alors tout à l'heure c'était la vente d'un appartement, là une question sentimentale, vous n'hésitez pas, le 32 55, la touche 2, et nos amis belges, le 0900 88 126. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonsoir, quelle est votre question? Quel est votre prénom? Je m'appelle Alexandra. Alexandra, oui. C'est pour savoir mon avenir sentimental avec mon ami Patrick. Parce que c'est très compliqué entre nous et... Oui, alors Alexandra, on va commencer par les dates de naissance déjà. Allez-y, la vôtre. Moi, je suis née le 22 mai 1975. 22 mai 75 pour vous, Alexandra, d'accord. Oui. Patrick, quelle est sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 18 octobre 1973. 18 octobre 73. Bien, Alexandra, nous allons regarder ensemble ce qui se trame, ce qui se passe pour vous en ce moment, ma belle, d'accord? D'accord. Alors, je vois le petit battleur qui est là, le monde. Ben, vous y tenez quand même à votre Patrick, vous. Oui, ben, on a eu un petit garçon ensemble. Eh bien voilà, hein, c'est quand même une vraie relation amoureuse que vous avez construite. Seulement, le problème, c'est qu'actuellement, actuellement, ça doit durer même depuis déjà au moins 2-3 mois, de gros tiraillements. Oh, ça fait plus, quoi. Ça fait 3 ans et... qu'on est ensemble, il y a eu beaucoup de ruptures en fait. Mais oui, mais ça s'est accentué, je pense, depuis 3 mois. Je Oui. pense que ça s'est vraiment détérioré depuis 3 mois. Vous voyez, hein? Et actuellement, Alexandra, il faut bien voir les choses en face, c'est que vous êtes arrivé à un point de non-retour sur cette relation. De ma part ou de sa part? De la vôtre, d'accord? Si vous voulez, vous avez le choix. Soit vous continuez à subir quelque chose qui ne vous convient absolument pas dans cette relation. Parce que je lui fais pas confiance, j'ai du mal, quoi. Et... Oui, mais là, comme ça, la relation ne peut pas durer. Ça n'est pas possible. C'est une relation déchirante, c'est une relation souffrante, d'accord? Avec des disputes constantes, aucune stabilité dans la relation. C'est vrai. Je veux dire, ce n'est pas une relation d'amour stable. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, soit vous vous dites, on prend du recul, on fait le point, puis on essaye de se faire aider peut-être pour arriver à en sortir. Mais telle qu'elle est, c'est destructeur au possible. Et pour vous, et pour l'enfant. D'accord.
Donc là, ça n'est pas possible. Alors, le problème que vous avez quand même, Alexandra, c'est que vous risquez de recommencer avec un autre partenaire. Donc, faites quand même attention un petit peu à ce comportement que vous avez. Hein? Oui, je suis trop jalouse. Vous avez tendance, mais alors, ce n'est pas possible chez vous. Vous créez les situations épidermiques comme ça. D'accord. Vous voyez? Alors, ça vient de quoi? C'est ça qu'il faudra arriver à comprendre. On n'a pas le temps, là, à l'antenne, de régler ce problème-là. Mais vous comprenez bien qu'il faut approfondir la difficulté que vous avez dans une relation sentimentale. Vous doutez de vous. Donc, comme vous doutez de vous, vous pensez que, ça y est, il regarde tout le monde, qu'il n'est pas sérieux, etc., etc. Et mais il est? Ben, écoutez, à aujourd'hui, qu'avez-vous à lui reprocher de concret? Bah, je sais pas trop, quoi. Ben voilà, je ne sais pas trop. Donc, on ne peut pas vivre sa vie avec des je ne sais pas trop. Vous comprenez? Oui, oui. Hein? Vous devez absolument, absolument sortir de cet enfer que vous avez, qui est la jalousie, qui est cette torture intérieure. Alors, ou effectivement, vous êtes avec quelqu'un d'infidèle et dans ce cas-là, vous acceptez ou vous ne l'acceptez pas, ou vous vous créez aussi des films et c'est ce que vous faites de temps en temps. Et ce genre de situation pousse forcément l'autre à être infidèle. Parce que parfois, il en a marre. Mais il a été infidèle? Moi, tout de suite, là, je ne le vois pas. Hein. D'accord. D'accord? Alors, D'accord. Alexandra, vous allez essayer de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22. Je vous écoute. 22. Non, ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. Tenez-nous au courant, en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Alors, il est 21h47. Nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 32 55. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons pour votre émission confidentielle. Vous composez bien entendu le 3255, la touche 2, pour passer en direct et me poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, matérielles, quelque chose à vendre, un petit problème de voisinage. Vous n'hésitez pas, vous me posez vos questions. Je suis Samaëlle, votre voyante, votre astrologue, votre amie en fait, puisque ce soir nous sommes tous ensemble, mais confidentiellement. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Allô, Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? c'est Natacha. Natacha. Bonsoir, Natacha. Quelle est votre question, Natacha? S'il vous plaît, Samaël, je voudrais savoir, vous voyez, avant-hier, j'ai eu un clash entre mon ami et moi, Oui. et j'aimerais savoir ce qu'il en est de cette petite dispute, disons. D'accord. Donnez-moi votre date de naissance, Natacha, s'il vous plaît. Je suis née le 30 août 45. D'accord. Quel est le prénom de votre cher et tendre? Fabrice. D'accord. Alors, je regarde ça. Oh, oui, oui, c'est pas qu'une toute petite broutille, là, quand même, dites voir, Natacha. Il a bien pris la mouche, hein, votre Fabrice, là. Comment? Là, votre Fabrice, il a bien pris la mouche. Vous avez été sévère, mais à juste titre, je pense. C'est-à-dire, c'est moi qui ai provoqué le clash. Oui, oui, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis, vous avez été sévère, mais à juste titre. C'est-à-dire, vous avez quand même bien fait. Parce qu'à un moment donné, il fallait quand même faire le point et dire un peu ce que vous aviez sur le cœur. Tout à fait. Hein, parce que, Exactement. Tout à fait. Natacha, vous ne pouvez pas être la terre nourricière quand même. Oui.
Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Hein, on est bien d'accord. Oui. Alors, je veux dire, vous voyez, si vous voulez, vous êtes et vous avez construit une relation avec Fabrice, où à partir du moment où vous faites en permanence les choses, où vous alimentez la relation, tout va bien. Et à partir du moment où vous commencez à dire attention, stop là, oh là là, ça ne va pas continuer comme ça, ah bien sûr, là ça ne va plus. Voilà, c'est ça. Hein? Et puis en plus, c'est quand même quelqu'un qui a des fragilités, votre Fabrice. Ah, d'accord. De grosses fragilités. Alors, à aujourd'hui, si vous voulez, il n'est pas prêt de changer quand même. Oui. Alors, vous pouvez toujours le reprendre parce qu'à un moment donné, il va revenir. Mais vous allez repartir sur les mêmes bases. Oui. Ben ça, c'est vous qui décidez, Natacha. D'après vous, ça va... Mais je viens de vous dire, Natacha, soit lorsqu'il va revenir, vous dites non parce que vous n'avez pas envie de recommencer la même galère, Oui. soit vous vous dites, bah tant pis, c'est mieux que rien. Hein, parce que vous avez tendance à fonctionner un peu comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je pense que ça n'est pas quelqu'un qui vous rend heureuse, Natacha. Donc, il faut tourner la page. Je vous donne mon sentiment, vous ferez ce que vous voudrez. Moi, je vous dis que ça n'est pas quelqu'un qui vous rend pleinement heureuse. Et ça fait longtemps que ça dure comme ça. Oui. Donc, vous avez quand même peut-être mieux à faire hein, que d'avoir à être la nourrice d'un homme comme ça. D'après vous, donc, je dois tourner la page, c'est ça? Mais écoutez, Natacha, vous allez faire votre choix. Mais moi, je vous dis que vous n'êtes pas heureuse et que vous n'avez pas de raison de continuer comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de cette dispute? Ben écoutez, apparemment, il s'en porte pas trop mal, là, quand même. Oui. Natacha? Il n'a pas été secoué, là? Oui, mais bien sûr, mais pas au point de changer fondamentalement. Ah, d'accord. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de dispute, quand même. Non, non, c'est la première fois, hein, c'est la première fois. Enfin, moi, c'est pas tout à fait ce que je vois, mais bon. C'est vraiment la première fois. Hein. Non, mais j'entends ce que vous me dites. J'entends, Natacha, pas de problème, d'accord? Mais je vous dis que continuer comme ça, vous ne serez pas heureuse, d'accord? D'accord, très bien. Natacha, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. On va tenter de gagner la carte mystère. Le 11. Le 11? Oui. Ah, eh bien, je crois que vous avez la bonne carte, Natacha. Et je vous la montre. Oui. Regardez, la voici. C'est bien la carte 11. C'est la force. Eh bien, tant mieux. Alors, Natacha, ne quittez pas. Hors antenne, je vais prendre vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous rappeler parce que vous venez de gagner la consultation de 10 minutes avec un voyant ou une voyante. Merci beaucoup, Samaël. Merci voilà, beaucoup. Une courte pause et je prends les coordonnées de Natacha. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous sommes à nouveau en direct au 3255 avec la touche 2. Par contre, juste un petit message. Natacha, je vous ai dit, ne quittez pas, je prends vos coordonnées hors antenne. Natacha, vous avez disparu? Rappelez la régie, Natacha. Voilà. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Patricia. Patricia, bien. Votre date de naissance, Patricia, s'il vous plaît. 16-09-69. 16 septembre 69. Oui. D'accord, et quelle est votre question, Patricia? Je voudrais savoir de devenir sur ma relation avec Christophe. Patricia, sa relation avec Christophe. Alors, la date de naissance de Christophe, Patricia, s'il vous plaît. 27 juillet 71. D'accord.
Alors, 27 juillet 1971. Oui. Alors là, ça fait des oppositions. Hein. Ce que je vois là en astrologie, on est en plein dans des oppositions importantes. Donc forcément, il y a une notion d'éloignement hein, actuellement. L'éloignement, comment ça? Une notion d'éloignement, alors je ne sais pas si c'est géographique, si c'est par un peu d'absence, par des choses comme ça, vous voyez hein. Oui, Moi j'ai l'ermite, si vous voulez. L'ermite, c'est pour le moment, on est à distance. D'accord. C'est ce que vous vivez, Patricia? On ne vit pas ensemble, on ne se voit pas tous les jours. Hein. Oui, mais c'était, excusez-moi, je m'exprime mal alors ce soir. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, votre relation n'est pas une relation très épanouissante et sereine pour vous. Non, parce que j'ai découvert qu'il avait eu une relation avec son ex il n'y a pas longtemps et qu'elle est toujours en train d'essayer de revenir, quoi. Oui, mais voilà, hein, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, que pour le moment, je viens de vous dire juste avant, il y a des oppositions importantes dans cette relation. D'accord? Opposition, tension, difficulté. Vous n'êtes plus du tout, pour le moment, sur la même longueur d'onde. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est une réalité, Patricia. Ensuite, je vous dis, il y a une distance, c'est-à-dire on vit un éloignement. On ne vit pas ensemble, d'accord, mais dans la tête, dans le cœur, on vit un éloignement. D'accord. Et ça, c'est pas... Vous devez le ressentir très nettement. Oui, je sens une distance qui s'installe en tout cas. Oui. Mais là, pour moi, c'est absolument clair. Hein. Ici, j'ai le diable, en dessous, j'ai l'ermite. Donc, effectivement, vous êtes là, l'impératrice, hein, bien sûr, vous y tenez. Vous voulez y croire à cette histoire, Patricia? Oui, oui, oui. On est bien d'accord. Oui. Seulement, en face, vous n'avez plus le répondant que vous voulez de la part de Christophe. Oui, tout à fait. On n'est plus du tout dans la même énergie. D'accord. Vous voyez? Christophe est en train de s'éloigner. D'accord. Alors, je crois que ce qui serait peut-être bien de faire, si vous voulez, Patricia, c'est peut-être de lui dire, bah, écoute, mon petit Christophe, hein, maintenant, il va peut-être falloir que tu te positionnes et que tu saches ce que tu veux. Voyez-vous? Parce qu'à force de trop être gentille, de trop lui donner la possibilité de partir, de revenir, de faire un peu ce qu'il veut, ben en fait, vous êtes un petit peu la bouée de sécurité. D'accord. Je ne suis pas très gentille hein, de vous dire ça, c'est pas très joli comme expression. Non, mais faut dire ce qu'il en est, quoi. Ben voilà. Donc je crois que là, moi je lui mettrai le marché en main. Vous comprenez, Patricia? Oui. Vous ne pouvez pas rester comme ça parce que vous avez de très bons aspects pour pouvoir rencontrer quelqu'un de bien ou d'avoir vraiment une relation qui se construit, là, à partir de la fin mars. Donc il ne s'agit pas de traîner avec quelqu'un qui ne serait pas fait pour vous. À partir de la fin mars, je n'ai pas compris. À partir de la fin mars, vous rentrez dans une très belle période pour pouvoir faire une belle rencontre sentimentale. D'accord. Hein? Donc, c'est important que vous puissiez élucider au plus vite ce qu'il en est des sentiments de Christophe. D'accord. Or, actuellement, Christophe, eh bien, il est bien content de vous avoir parce que finalement, ça lui fait un peu de sécurité, mais en même temps, il n'est pas clean quand même dans sa relation avec vous. D'accord. D'accord. Vous voyez? À mon avis, il n'est pas clean du tout. Alors, ça ne veut pas dire que par ailleurs, il va trouver à reconstruire le grand amour. Hein. Mais en attendant, il essaye. Il essaye avec quelqu'un d'autre? Ah oui, absolument, oui. D'accord. Hein, donc c'est une relation qui ne peut pas durer comme ça. Vous devez absolument, très gentiment, hein, mais lui dire, allez, bon, maintenant on fait le point quand même. Hein, qu'est-ce que tu veux? Alors évidemment, dire ça à quelqu'un, bah, vous prenez le risque que la relation s'achève rapidement. De toute façon, c'est un chez l'autre. Soit ça s'achève, soit ça continue. Oui, mais vous pouvez aussi précipiter les choses en posant ce genre de questions. Bien sûr, Patricia. D'accord? D'accord.
Patricia, je vous souhaite plein de courage et une très belle soirée quand même. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Patricia. Il est déjà 22 h, nous sommes en direct, mais vous savez qu'il y a de la place, que vous pouvez m'appeler. Je suis Samaël, votre voyante, votre astrologue, votre amie en fait. 32 55, la touche 2, pour passer en direct à l'antenne. Si vous nous appelez de Belgique depuis un poste fixe, vous composez le 0900 88 126. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Rosa. Rosa, oui. Alors, je suis née le 4-8-67. Le 4 août, hein, c'est bien ça? Oui. Et c'est d'ordre sentimental. D'accord. J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre. Bien que j'ai quelqu'un actuellement, mais j'ai l'impression que c'est pas du ça. temps perdu. D'accord. En tout cas, on a entendu un joli carillon. Ah, excusez-moi, oui, c'est... Hein, c'est oui, ça. C'est ma comptoise. C'était une comptoise. Ah oui, oui, mais alors j'adore. Là, vous m'avez un morceau de régal, hein, franchement. Hein. Là, je m'y voyais. Vous voyez? Manquait plus que la cheminée, enfin tout, ça y était. Ah, mais voilà. bien la cheminée. Ah, c'est génial, c'est génial. Ben voilà, ça y est, on y est. On est avec vous, on est chez vous, d'accord? Voilà. Le chat qui ronronne? Non, j'ai pas de chat. Ah, dommage, il n'y avait pas le chat. Bon, allez. Allez, regardons un petit peu ce qui se passe chez vous d'un point de vue sentimental. Bon, ben là aussi, ça ronronne drôlement hein, parce que j'ai l'ermite. Oui. D'accord? À côté, je sors la tempérance, vous, l'impératrice ici et la lune. Bon, alors, les choses sont effectivement, pour le moins qu'on puisse dire, tristounettes dans ce que vous vivez actuellement sur le plan amoureux et sentimental. Oui. L'avantage que vous avez, Rosa, c'est que vous en êtes tout à fait consciente. Vous le savez, vous ne vous voilez pas la face. C'est ça, oui. Vous êtes lucide. Vous voyez hein? Moi, je vois quelqu'un qui peut-être n'était pas complètement libre, ou en tout cas dans sa tête. Voyez-vous? Il est pas... C'est ça, c'est exact? C'est ça, oui. Ah oui, moi je vois quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer, qui ne peut pas se libérer d'une situation confuse. Tout à fait. Vous voyez? Et il ne se libérera pas, Rosa. Non. D'accord? Donc bon, quand on sait ça, ben on sait tout, j'allais dire. Vous voyez? D'accord. Hein? Lorsqu'on sait ça, on sait tout. Parce que soit vous continuez à accepter une relation et vous êtes la seconde, mais ce n'est pas vous du tout, ça, ma petite Rosa. Non. D'accord? Vous avez besoin d'être la première, d'être la femme d'un homme. Oui. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'être celle que l'on cache. Oui. Voilà. Or, aujourd'hui, vous êtes encore celle que l'on cache. Ah. Et il y a une rencontre alors? Alors, effectivement, l'impératrice est là, on est bien d'accord, l'ermite, la roue, à partir du moment où vous prenez votre vie en main, c'est-à-dire à partir du moment où vous dites stop à ce qui ne vous convient plus dans ce que vous vivez, bah effectivement, on retrouve la possibilité vraie d'une autre rencontre et c'est vous qui allez avoir le choix amoureux, Rosa. C'est bien. C'est vous qui allez avoir la décision et le luxe de prendre cette décision parce que vous allez avoir une autre rencontre. Super. Quelqu'un d'autre. Et on va dire, alors moi, ce que je vois quelqu'un d'à peu près du même âge que vous, à peine plus âgé. Voyez, Rosa? Oui. Une rencontre que vous allez faire, il est fort possible que vous me fassiez cette rencontre dans le mois et demi qui arrive. Hein. Super. Vous voyez? Donc, on n'en est pas très très loin, Rosa. Hein. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, ce qui peut suivre aussi va vous intéresser parce qu'à mon sens, ce ne sera pas une relation chacun chez soi. Wow. Vous irez très vite à vous poser la question de, bon, est-ce qu'on construit des projets ou pas? D'accord. À ce point-là? Absolument, absolument. Oui, vous êtes dans un cycle d'installation, dans un cycle de construction. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble demain. On est bien d'accord. Mais je pense que cet automne va vous réserver bien des surprises. Wow. Et de belles surprises, Rosa. Vous nous tiendrez au courant, en tout cas. Tout à fait, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci. Allez, puis au prochain coup de carillon, Rosa. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Mettez une petite Bonne bûche en soirée. pensant à nous. Vous allez voir, ça va vous réchauffer.
Merci. Au revoir, Rosa. Gentil, Bonne au revoir, soirée. hein. Bonne soirée. Merci. Eh bien voilà, vous avez vu, Rosa, c'était facile. Elle a fait le 32-55, la touche 2, tout simplement. Et on a résolu un problème. Voilà, appelez-moi, je suis Samaël, votre amie, votre astrologue, votre voyante. Et je réponds en direct à vos questions. Allô, allô, bonsoir. Allô. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Alors, vous allez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Merci. Oui. Quel est votre prénom? Alors, Claire. Claire. Oui, et votre date de naissance, Claire, s'il vous plaît. 22 août 69. 22 août 1969. D'accord. Et quelle est votre question, Claire? Alors, moi, c'est d'ordre professionnel. Oui. En fait, je suis en contrat à durée déterminée en ce moment et j'aimerais savoir si j'allais trouver rapidement un contrat à durée indéterminée. Alors, moi, ce que je vois, Claire, c'est qu'effectivement, là, vous êtes dans une période d'attente, de construction, d'attente, voyez-vous, hein. J'ai l'instabilité qui est bien marquée avec la Lune et le pendu. Je pense que vous allez avoir un contrat à durée indéterminée, mais ça n'est pas là où vous travaillez actuellement. D'accord. Je ne pense pas que là où vous travaillez actuellement, on puisse vous proposer tout de suite un CDI. Voyez-vous, oui, d'accord. Il peut y avoir un prolongement, une prolongation de votre contrat actuel. Hein, moi, j'ai la papesse, donc effectivement, ça peut durer encore. Mais en tout cas, vous n'aurez pas à cet endroit de CDI rapidement. D'accord. Et le CDI va arriver quand même assez rapidement ou enfin... Écoutez, moi je pense qu'il faut quand même au moins passer la fin avril, d'accord? Hein, on va être sur la fin avril, mois de juin, pour qu'effectivement on ait cette vraie réalisation. Regardez, j'ai le soleil ici, hein. Donc le soleil, c'est l'aboutissement, c'est effectivement l'obtention d'un CDI. Mais on est quand même à 3-4 mois, voyez-vous, avant que ça se signe. Donc ce serait pour cette année quand même. Ah, c'est pour cette année, effectivement. Allez-y, mettez les bouchées doubles, ça vaut la peine. D'accord, mais pas là où je travaille en ce moment. Je ne vois pas que ça puisse se produire rapidement. Voyez-vous, là je pense que là où vous êtes, on peut vous proposer une prolongation de contrat. D'accord. Mais pas un CDI comme vous l'espérez, comme vous l'attendez. Donc il va arriver, mais dans une autre... Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les bouchées doubles auprès d'autres entreprises. Il faut réamorcer la pompe des recherches. D'accord, bon. Voilà, Claire. D'accord, très Alors, bien. par ailleurs, Claire, avec la carte du pendu, quand même une petite note, n'hésitez pas à utiliser des temps de formation. Oui. Hein, parce que peut-être que vous avez un petit peu oublié ça dans votre parcours. J'ai fait une formation de secrétaire comptable, donc en fait, voilà, mais qui m'a pas vraiment apporté grand-chose. Ouais. Donc bon, peut-être une reconversion, je sais pas. Oui, ou peut-être réactualiser autrement avec des techniques qui seraient plus ouvertes sur le marché actuel. Hein, parce que secrétaire comptable, il faut peut-être rajouter un petit côté, j'allais dire peut-être plus commercial, parce qu'aujourd'hui, une secrétaire, on lui fait faire du phoning, on lui fait faire des choses comme ça. Hein, et ça, ce sont des atouts que vous n'avez pas vraiment dans votre nature. Ah oui. Mais je ne parle même pas en termes de compétences, hein, parce que la compétence, vous pourriez l'avoir, mais c'est la nature, c'est votre personnalité. D'accord. Voyez-vous? Donc ce serait peut-être bien de rajouter ça dans vos compétences, justement. Bon. Pour pouvoir Donc, vous vendre plus facilement. D'accord, donc je garde quand même espoir, ça va arriver quand même, la stabilité. La stabilité va arriver, mais je pense que vous avez à démontrer votre niaque et je dirais là que vous alliez de l'avant pour vous vendre sur le plan des entreprises, qu'on ressente cette espèce de personnalité là qui est en vous, bagarreuse, qui en veut. Vous savez, tout ce courage que vous avez, il faut le démontrer
par la façon que vous allez avoir à vous présenter, à faire votre lettre de motivation, votre CV. Vous savez que ce ne soit pas plan-plan, quoi. D'accord. Hein? Et là, on est dans une partie à laquelle vous adhérez mal parce que vous n'êtes pas une vraie commerciale. Ah oui, pas enfin, moi, je suis commerciale pas du du tout. tout dans le domaine commercial. Je suis pas du tout dans le domaine commercial. Moi, c'est vraiment le secrétariat. Donc. Oui, oui, mais c'est pour ça que je rajoute ça. C'est pour ça que j'ai dit pas du tout. C'est pas du tout ça. Or, aujourd'hui, vous avez besoin de rajouter une petite note comme ça. Ça ne veut pas dire pour faire du commercial. Ça veut dire que pour témoigner de votre dynamisme. Voilà, Claire. Vous nous tiendrez Très bien, au merci. courant, j'espère. Oui, merci. Au revoir, Au Claire. revoir. Eh bien voilà, si comme Claire, vous voulez nous poser votre question, me poser votre question, parce qu'en fait c'est moi qui vous réponds, Samaël, je suis là pour vous ce soir. N'hésitez pas, 32 55 et la touche 2, vous passez en direct à l'antenne. Et puis, si vous nous appelez de Belgique et d'un poste fixe, eh bien c'est facile, c'est le 0900 88 126. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Hélène. Hélène, bien. Votre date de naissance, Hélène? Je suis née le 30 septembre 54. Oui. Et j'aimerais savoir si vous voyez une relation, est-ce qu'il y aurait une relation avec Pierre-Henri qui est né en 1949, s'il vous plaît. Merci. Pierre-Henri qui est né en 1949. On parle d'une relation amoureuse, Hélène? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la roue. Alors, la roue, ça veut dire quoi déjà au premier tirage? Ça veut dire que pour le moment, Hélène, vous n'avez pas la main. D'accord? Hein? Ça veut dire que là, sur ça, vous ne pouvez pas décider. Voyez-vous? Le diable. Moi, je ne le vois pas très libre, hein, votre Pierre-Henri, là. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas où il est, mais je ne le vois pas très libre pour une relation amoureuse. Vous voyez? Très libre, il est avec une femme alors. Ah ben, en tout cas, il n'est pas libre, il n'est pas disponible dans sa tête pour construire une relation amoureuse. Hein? Et c'est un homme qui a peut-être aussi des déplacements ou quelque chose par rapport à des enfants. Il a des enfants, cet homme? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. D'accord. Moi, je pense qu'il y a tout un contexte qui fait qu'il n'est pas très, très libre, cet homme. Voyez-vous? Hein? Donc, à aujourd'hui, moi, je ne vois pas une relation amoureuse, au sens où, même s'il y avait relation, ça ne pourrait pas être avec un sentiment d'amour. Hélène, d'accord? Hein? Donc, soyez vigilante par rapport à ça, parce que vous pourriez vous brûler les ailes. Vous avez besoin d'amour, Hélène, ne l'oubliez pas. Hein, c'est pas juste d'une relation comme ça. Oui, vous voyez que c'est pas une personne pour moi, quoi. Ben, c'est pas une relation d'amour. Donc, je crois qu'une relation qui n'est pas d'amour n'est pas faite pour vous. Il y a autre chose derrière qui va arriver dans votre vie, mais ça n'est pas cette relation avec Pierre-Henri. Vous voyez pour quand cette nouvelle relation alors? Mais écoutez, vous avez la possibilité là d'entrer en relation à partir du bélier, hein, c'est-à-dire à partir, on va dire, du début d'avril. Début d'avril. Là, vous allez rentrer dans une très belle période. Et vous avez ensuite tout un cycle qui va vous permettre d'installer quelque chose de nouveau à partir du mois de juillet. Donc, plusieurs périodes qui vont vous permettre effectivement oui, de construire quelque chose de chouette sur le plan sentimental. Oui, avec d'autres nouvelles personnes que vous voyez que je rencontrerai où à peu près? Non, là, vous savez, c'est une personne que vous allez rencontrer vraiment dans la vie sociale. Hein? Il faut sortir un petit peu, tout simplement. Ça peut être en allant faire vos courses, ça peut être en allant danser, ça peut être en allant visiter un musée, etc. Hein, mais ça ne va pas être, en tout cas, en restant chez vous, bien entendu. Oui, c'est sûr. Ni en vous occupant de Pierre-Henri. Dans votre tête, j'entends. D'accord? D'accord. Voilà, Hélène. Alors, vous n'hésitez pas, j'espère que vous nous tiendrez au courant. D'accord.
Entendu. Je vous embrasse. Au revoir, Hélène. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après pour la question confidentielle. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons au 3255 pour que vous puissiez me poser toutes vos questions en direct. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait cette téléspectatrice, mais cette fois-ci, ce sera confidentiel. Alors, je vous rappelle rapidement le principe de la question confidentielle. Je vais entendre, moi, l'auditeur ou l'auditrice qui va nous poser sa question au téléphone. Vous ne l'entendrez pas, vous ne saurez pas de quoi il s'agit, vous entendrez juste mes réponses. Voilà, nous écoutons, j'écoute en tout cas. Bonsoir, je vous écoute. Oui. D'accord. D'accord, bien. Alors, d'accord. Donc, je ne donne pas à l'antenne votre prénom. Hein, et vous n'êtes pas entendu. Hein, on est vraiment sur une question confidentielle. Voilà. Par contre, les téléspectateurs et téléspectatrices vont entendre ma réponse. Voilà. Donc, je ne vous appelle pas, je ne vous nomme pas par votre prénom, mais c'est volontaire. Hein, c'est pour vraiment rester dans le confidentiel pour vous. D'accord ? Moi, j'ai bien entendu votre question et votre interrogation. Alors, pour ça, je vais faire un tirage de cartes. J'ai noté aussi votre date de naissance. Alors, il y a effectivement quelque chose de quasi obligatoire dans le changement qui va se passer, qui va être très profitable pour vous, même si ça peut apparaître sous les formes d'une épreuve ou de quelque chose de difficile. Voyez-vous ? Donc, il y a un changement qui est là à l'horizon et qui va être complètement libérateur pour vous. Ah, mais complètement libérateur, hein, ça y est, vous voyez, il y a l'étoile et le monde, vous allez être complètement soulagé de ce changement. Complètement. C'est vraiment la bonne nouvelle. Un appui particulier va vous aider à vivre ce changement. Hein? Un appui, ça peut être, je ne sais pas, je vais vous dire une assistante sociale, ça peut être quelqu'un d'une mairie, ça peut être, vous voyez, une personne un petit peu influente. Hein, qui va vous aider et appuyer ce changement. Bien écoutez, moi je pense que ça peut être tout à fait, en tout cas, accordé avant le maximum le mois de mai. Hein, donc on est quand même dans du court terme, même si effectivement je comprends votre impatience à ça, mais on est quand même dans du court terme. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça, mais plein de choses vont être liées, même sur le plan familial, même sur le plan, voyez-vous, des enfants, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Beaucoup de choses, voyez-vous. Et là, vous allez retrouver enfin un équilibre. C'est comme s'il y avait eu pour vous toute une période de punition, en fait. Voyez-vous ? Mais je vous dis, voilà, ce changement est là, d'accord, hein, vous devez l'activer et peut-être en vous faisant un petit peu appuyer par des personnes un petit peu influentes. Hein, ça me semble important. Voilà, la période est bonne, donc allez-y, lancez-vous. Tout à fait.
Bon courage en tout cas. Merci de nous appeler comme ça, de nous faire confiance. Voilà, au revoir, à bientôt. Voilà, c'était notre question confidentielle. Donc maintenant, pour vous qui nous regardez, qui me regardez, maintenant, tout de suite, vous voulez passer à l'antenne? C'est simple, d'abord il y a de la place, on me le dit, hein, en régie. Vous appelez le 32 55 et vous appuyez sur la touche 2, tout simplement. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, Mélanie. Mélanie, oui. Oui. Et votre date de naissance, Mélanie, s'il vous plaît? Alors, 29 11 80. 1980, Mélanie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, quelle est votre question? Je vous écoute. Alors, ma question, c'est d'ordre sentimental. C'était pour savoir si vous me voyez faire une belle rencontre, quelque chose. S'il y a quelque chose, ben, allons voir du côté des cartes ce que ça nous dit. Oui. Déjà, d'un point de vue de vos planètes, vous allez avoir d'ici, vous voyez, 3 semaines, d'accord, de très bons aspects qui vont commencer à pointer leur nez. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, ça va être un petit peu la révolution à bord. C'est-à-dire que la révolution, elle a déjà eu lieu en ce sens que vous avez dû faire un grand ménage il y a quelque temps. Exactement. Ah, ben oui, hein, fallait, là, de toute façon, c'était nécessaire. Oui. Eh bien, là, vous allez faire un autre grand ménage, mais ça va être le grand ménage par un changement de vie absolument radical. D'accord. Hein? Donc, je pense que vous avez bien fait de mettre un terme à une relation passée. Oui. Qui ne pouvait absolument rien vous apporter de bon. Oui. Là, on l'a là. Et maintenant, vous êtes l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme amoureuse. C'est la femme qui construit amoureusement. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de neuf, de nouveau, de transformant pour vous. Et je marque bien ici la carte avec l'empereur. Donc, on a bien l'impératrice ici, l'empereur. Je vous annonce donc une vraie réalisation dans un couple nouveau. Waouh! Dans un couple nouveau, Mélanie, d'accord? Oui, oui, oui. Hein, donc j'insiste, hein, ce n'est pas quelqu'un du passé qui ressurgit comme ça de la boîte de Pandore. Hein. D'accord. Et vous pensez que ça sera pour une belle construction, donc? Ah oui, 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 avec l'empereur, c'est quelque chose de très bien. C'est une belle rencontre, vous voyez. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'échanges d'ailleurs au début, beaucoup d'échanges. Hein. Ça ne va pas être tout de suite on s'installe. Oui, 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 j'imagine, oui. Non, 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 ça ne va pas être tout de suite on s'installe. Vous avez des aspects dans votre thème pour être très porté. Vous connaissez un petit peu l'astrologie ou pas trop, Mélanie? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Donc, à partir de la mi-juillet, vous allez avoir en appui une très belle planète, très porteuse, très valorisante. C'est Jupiter. Et ce Jupiter qui va arriver en signe du Lion va vraiment booster, solidifier votre vie amoureuse sentimentale. D'accord, très bien. Donc bon, oui, ça va être une belle rencontre et une rencontre qui pourra vous amener à construire un foyer. D'accord. Est-ce que vous auriez quelques petites précisions par rapport à cet homme? Alors, l'empereur, si vous voulez, c'est un homme qui est vraiment libre, d'accord, oui. Hein, dans le jeu tel que ça se situe, avec l'arcane sans nom au-dessus, on sait que c'est un homme qui sera divorcé. D'accord. Hein, un homme seul, lorsque vous allez le rencontrer, mais divorcé. D'accord. C'est un homme que vous ne rencontrez pas dans le travail quand même là. Hein. 4 et 6, non, c'est un homme que vous rencontrez dans les loisirs. C'est un homme que vous pouvez rencontrer par des échanges ou par une présentation. D'accord. D'amis, vous voyez, on se donne rendez-vous, on se voit quelque part, ou des amis m'invitent et cette personne se trouve là. Vous voyez, ça peut se passer comme ça. En tout cas, c'est vraiment hors champ professionnel. D'accord. Mélanie. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui a des enfants alors? Ah, j'ai pas dit obligatoirement ou pas, j'en ai pas parlé des enfants. Non, je vous ai dit, c'est un homme divorcé. Voilà. C'est un homme divorcé qui aura eu une vie de couple, de famille, etc. Donc il est probable qu'il y ait des enfants, oui. D'accord. Mais c'est assumé, c'est bien assumé. D'accord. Voilà, Mélanie, ce que je peux vous dire au sujet de cette relation. D'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment le grand ménage qu'il était nécessaire de faire. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr que du ménage, j'en ai fait et j'ai pas fini.
Ah ben là, tout ce qui est du passé se liquéfie, ça n'existe plus. Exactement, mais je le sens de toute façon. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment la porte qui se ferme par rapport au passé. Ça vous laisse justement juste le temps qu'il faut pour être prête, pour accueillir une nouvelle rencontre. D'accord, parce que madame, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2-3 jours, mais bon, il n'est pas divorcé lui. Non, ça n'est pas possible, donc ça n'est pas la bonne personne. D'accord. Ça ne peut être qu'une aventure. D'accord. Bon, ben je verrai bien. Vous voyez, Mélanie, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Oui, c'est que j'ai un petit peu des préjugés, donc je ne m'attendais pas qu'on me dise un homme divorcé, vous comprenez. Moi, j'ai jamais été mariée, puis je ne suis pas attirée par des hommes divorcés. Oui, je peux le comprendre. Ça ne m'attire pas, ça me... Ben oui, mais il faut quand même voir un petit peu les choses en face. Vous voyez, oui. Vous êtes né en 1980. Oui. Vous êtes jeune, bien entendu. Bien entendu que vous êtes jeune. Malgré tout, ça vous fait quel âge? Nous sommes en 2014. 33 ans. 33 ans. Donc, il est fort probable que vous rencontriez un homme de 35-36 ans qui, lui, ait déjà été marié. Ah, d'accord. Mais vous parlez marié, parce que même s'il avait vécu, par exemple, 7 ans avec quelqu'un, que ça ne pouvait pas être lui, quoi. Pourquoi pas? Faut qu'il y ait une vie de couple installée. Voilà ce que je vois avec il a vécu, l'empereur. parce que cet homme a vécu 7 ans avec cette fille, mais je sais qu'ils n'étaient pas mariés, c'est pour ça. Pourquoi pas s'il est complètement libre? D'accord? D'accord. Il faut que cette personne, Mélanie, soit complètement libre. Entendez bien ça surtout. D'accord? Oui. D'accord. Bonne soirée, Mélanie. Merci, vous aussi. Tenez-nous au c'est courant. gentil. Au revoir. Voilà, donc si comme Mélanie, vous avez une question sentimentale, bon, ne restez pas avec un tourment, c'est facile, on met ça là sur la table, allez, les cartes sur la table, c'est le cas de le dire, et puis vous avez votre réponse tout de suite et en direct. Alors, avoir une réponse en direct, ça impose aussi, eh bien oui, qu'on accepte la réponse que je vais vous donner, ça c'est important aussi, il faut être prêt pour ça. 3255, la touche 2, et vous passez en direct pendant votre émission confidentielle. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir. Gilbert. Gilbert, bonsoir Oui. Gilbert, oui. Je suis né le 13/11/58. 13 novembre 58, très Voilà, bien. c'est pour une question sentimentale, c'est pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un, une relation durable et sérieuse. D'accord, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je fais un très beau tirage pendant que vous me parlez et m'écoutez, Gilbert, parce que moi, je ressors l'équilibre qui arrive après une période très floue, très difficile, voyez-vous, hein, parce que je vois vous avez dû avoir un attachement avec une personne peut-être à peine plus jeune que vous, un petit peu plus jeune que vous. Oui. D'accord, mais une personne instable. Totalement. Mais alors complètement, vous voyez, éparpillé au possible, hein. Oui, totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était un petit peu la personne que vous protégiez quand même, hein, contre elle-même, même on peut dire, hein, contre elle-même, vous voyez? Oui, totalement. Mais bon, à un moment donné, Gilbert, il faut rendre les armes, quoi. Vous voyez bien que ça n'est pas possible. Oui, c'est rendu, là. Elles sont rendues, les armes. Oui, ben, j'espère bien. J'espère bien, vous voyez? Moi, Gilbert, je vois une rencontre nouvelle. D'accord. Je la vois, cette rencontre, avant la fin du printemps. D'accord. Donc, une rencontre beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. D'accord. Hein, et effectivement, qui va vous permettre de pouvoir vous poser un petit peu et sans être uniquement dans une relation à sens unique. D'accord. Hein, comme vous avez parfois tendance à le faire, Gilbert. Oui, totalement. Vous savez, c'est un petit peu votre nature et c'est aussi par peur de ne pas être aimé suffisamment. Oui, je pense. Hein, il y a quelque chose qui remonte pour vous à très très loin dans votre vie. Oui, cette notion de manque d'amour, voyez-vous, hein, et vous risquez toujours un petit peu dans vos relations de donner plus. Oui, totalement. Oui, donc freinez un petit peu ça quand même, Gilbert. Vous m'avez bien cerné. Hein, surtout, Gilbert. Donc là, vous levez un peu le pied par rapport à ça. D'accord. Et vous voyez si c'est une personne de mon âge, comment je vais la rencontrer? Écoutez, c'est au cours d'une sortie, hein, parce que j'ai avec l'empereur, la force, c'est vraiment, c'est pas calculé, quoi. D'accord, hein. d'accord. J'ai quand même la justice qui est là. Avec cette carte de la justice, ça peut être effectivement, même les médias, pourquoi pas? Si vous utilisez Internet, ça peut être Internet.
Non, pas du tout. Non, mais je vous dis, ça peut. On est Oui, bien oui, d'accord. d'accord. Hein. D'accord. Mais en tout cas, on est vraiment dans le monde du ludique, du loisir, du plaisir. Voyez-vous, D'accord. hein, on n'est pas dans le monde du travail, ça c'est sûr. D'accord. Hein, Très c'est bien. pas au boulot ni en allant au boulot qu'on rencontre cette personne. D'accord. D'accord. Et vous la voyez plus jeune, plus âgée? Écoutez, c'est vrai qu'avec le pendu, j'aurais tendance à vous dire un petit peu plus jeune. D'accord. Mais peut-être pas trop de décalage quand même cette fois-ci. Vous voyez? D'accord. Alors que votre dernière relation, il y avait un gros décalage quand même. Oui, oui. Plus important, plus conséquent. Oui, oui. Hein? Donc, c'est pareil, je crois que là, il va y avoir un petit peu le bon sens qui va parler, Gilbert. Dans votre, avec les aspects planétaires que vous avez, c'est vrai que vous avez tendance à protéger, hein, vous avez tendance un petit peu à être le patriarche, j'allais presque dire. Oui, d'accord, totalement. hein, moi, je vous vois comme ça. Néanmoins, plus vous allez rester comme ça, plus vous allez vers des relations fragiles. D'accord. Pourquoi, Gilbert? Il y a quelque chose de très simple. Qu'on soit homme ou femme, Oui. tant qu'on est protégé par son père ou sa mère, on reste. Oui. À partir du moment où on n'a plus besoin de cette protection, on les quitte, les parents. Oui, d'accord. Est-ce que le message est clair? Oui, très très clair, j'ai compris, tout à fait. Très bien, Gilbert. Mais écoutez, faites cette belle rencontre et vous me rappelez pour me raconter, pour me dire, Gilbert. Je vous rappelle, c'est sûr. Allez, je vous fais une grosse bise. Bon courage à vous. Une grosse bise et merci beaucoup. Au revoir, Gilbert. Au revoir, merci. Alors, 22h31, nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après pour votre émission confidentielle. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, je vous retrouve pour votre émission confidentielle 3255, la touche 2. Vous voyez, je mélange bien mes cartes hein, pendant que vous ne me voyez pas. Eh bien, moi, je peux vous assurer que je les mélange, je les bats vraiment, de façon à ce qu'elles aient les meilleurs effets possibles pour vous et les meilleures réponses. Alors, nos amis belges, bien entendu, d'un poste fixe, vous composez surtout le 0900 88 126. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Arlette. Bonsoir, Arlette. Bonsoir. Quelle est votre date de naissance maintenant, Arlette, s'il vous plaît? Le 8-11-1946. 8 novembre 1946. D'accord. 46, hein, c'est bien ça. Voilà. Alors, dites-moi, quelle est votre question, Arlette? Alors, c'est d'ordre familial. C'est au sujet de mon fils, Frédéric, qui est né le 4-1-1971. Oui. Et alors qu'est-ce qui vous tourmente par rapport à Frédéric? Dites-moi. Alors, mon fils est depuis 3 ans fâché avec sa famille et je voudrais savoir si je le reverrai un jour et si ça se passera bien. Alors, si vous voulez, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un éloignement énorme entre le père, la mère, l'enfant. Oui. Vous voyez, c'est pas qu'avec vous, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. On est bien d'accord, Arlette. Hein. Oui, oui. C'est avec tout le monde. Oui. Voyez-vous, il y a, si vous voulez, chez lui, un besoin important. C'est un garçon très affirmé, quand même, votre fils. Oui, oui. Attention, une volonté d'acier, quand même. Hein. Oui, oui. Vous voyez, actuellement, moi, je sais pas, j'ai l'impression que la communication, on a le battleur et l'étoile, commence à revenir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites nouvelles, qu'il y a des choses qui commencent à filtrer avec votre fils, Frédéric. Ben, moi, je n'ai aucune nouvelle. Maintenant, si lui, il en prend, je ne sais pas. Moi, ce que je vois, si vous voulez, actuellement, ce que je ressens, c'est qu'il y a actuellement quelque chose qui commence un petit peu à voyez-vous, à circuler par rapport à Frédéric. Oui. Hein? Donc,
on n'empêchera pas et vous n'allez pas changer la relation que vous avez avec lui. On est bien d'accord. Hein, ça, il y a des choses qui ont été faites, dites et reprochées qu'il n'est pas possible de solutionner maintenant. Non. Hein, on le sait, ça, quand même. Vous êtes lucide par rapport à ça, Arlette. Oui, oui. Voilà. Et je voudrais savoir si dans le temps... Oui, si vous allez reprendre une relation avec votre fils. Si on va reprendre une relation et si ça se passera bien. Alors, avec lui, vous, lui, son père, il y aura toujours un peu de tension. Malgré tout, vous allez réussir effectivement à trouver, on va dire, à peu près un équilibre. Vous voyez, hein, à peu près un équilibre. Ça va être au cours d'un événement familial, hein, qu'il y aura effectivement un petit échange. Mais vous n'allez pas retrouver la complicité espérée. Ah, d'accord. Ça me semble vraiment très difficile. Vous voyez, c'est comme si vous étiez allé au maximum d'une relation dans ce qu'il est possible d'accepter. Oui, oui, c'est sûr. Vous voyez, vous comprenez, à un moment donné, ça a été trop loin, trop loin, trop loin. Oui. Et le trop loin, il y a une corde qui se casse. Voilà. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc, ça veut dire que oui, vous vous recroiserez, oui, vous vous verrez, mais ça n'est pas du tout, Arlette, pour reconstruire une relation soudée avec votre fils. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire, Arlette. Oui. Oui, ben, je m'en doute parce que moi, je pense pas pouvoir revenir comme avant. Mais voilà, mais c'est exact. Il m'a trop fait souffrir. Oui, mais c'est ça, ça a été trop loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça a été trop profondément, trop loin. Ça n'est pas possible. Oui. Vous voyez? Alors, je pense qu'à un moment donné, mais c'est pas maintenant, il pourra y avoir, j'allais dire, un petit peu d'échanges qui renaîtront, mais vous ne renouerez pas dans la complicité. Ça n'est pas possible, ni aujourd'hui, ni demain. Oui. Voilà, Arlette. Jamais. Non, c'est pas ce que je vous ai dit, Arlette. Alors, je ne sais pas, j'ai du mal. Ni aujourd'hui, ni demain, mais... Je vous ai dit, Arlette, tout à l'heure, je vous ai dit, là, il y a quelques minutes, hein, c'est très proche, je vous ai dit, Arlette, vous aurez des nouvelles, vous aurez un petit échange. Ça, je vous l'ai dit, Arlette. Oui, oui. Mais je vous dis aussi que de cet échange ne pourra jamais voir renaître une complicité, de l'amour, grand amour, la complicité, maman, le fils, etc. Oui. Ça, non, il n'y aura pas, Arlette. Oui. Vous voyez, il n'y aura pas. Oui. Parce que ça a été trop loin. Parce que les reproches, la gravité des événements ont été trop profonds et ont laissé des blessures énormes. D'accord. Voilà, Arlette, je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Arlette. Au revoir. Alors, si comme Arlette, vous voulez bien sûr me poser votre question en direct, eh bien c'est très simple. Le 32 55 et la touche 2. Allô, bonsoir. Allô. Allô, voilà. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Hein, on compose un numéro de téléphone et on passe en direct. Mais d'ailleurs, tout de suite, j'ai une téléspectatrice. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Milouda. Milouda, oui. Votre date de naissance, Milouda? Alors, je suis née le 29 03 1974. 29 3 1974. Et alors, quelle est votre question, dites-moi? Alors, ma question, ça serait d'ordre sentimental. J'aurais voulu savoir si je vais rencontrer quelqu'un. S'il y a une rencontre, donc. Eh bien, écoutez, j'allais presque dire cette rencontre, Milouda, elle est un petit peu à portée de main, voyez-vous? Pourquoi? Ben, je ressors l'étoile, le battleur et la force. Seulement, il y a un petit quelque chose quand même, Milouda. Hein, c'est que moi, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu dans l'attente que ça arrive. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Hein, oui, c'est vrai. Bon, ben voilà, je vais le croiser. Hein, je vais faire mes courses et je vais le croiser. Non, mais j'exagère un peu, bien sûr, Milouda. Oui, non, mais je comprends, mais bon, j'en ai marre. D'accord. Mais vous savez que vous avez un petit quelque chose à faire quand même. Oui. Pour le rencontrer. Hein, on est bien d'accord.
Oui, je comprends bien. Hein, je sais. on n'est plus à l'époque des contes de fées, vous savez, où le prince Ah oui. charmant, il venait avec son cheval et hein, jusqu'à nous réveiller avec un grand baiser langoureux, et ça y était, quoi. Il nous emmenait sur le cheval blanc. Hein. Ah, ça c'est clair, oui. Et ça n'existe plus. Hein. Non, je sais. Et Dommage. et je ne crois pas que ça ait déjà existé, d'ailleurs. Oui, non, du tout, du tout. Du tout. Et écoutez, ma belle, vous avez une très belle rencontre à faire. Moi, j'en suis certaine. Et je ne pense pas qu'avec les aspects que vous avez, que vous risquez de passer à côté. Ça ne me paraît pas possible. Ah, ça va alors. Voyez? Et sinon, excusez-moi, vous ne voyez pas où je pourrais le rencontrer? Est-ce que ça va arriver rapidement ou pas? Oui, oui, c'est relativement rapide puisque c'est avant la fin mai, maximum début juin, que vous faites cette rencontre. D'accord. Hein? Donc là, c'est vraiment le moment, Milouda, d'accepter un petit peu toutes les petites invitations. Oui, oui, oui. On est bien d'accord parce que vous avez des amis qui vous invitent, qui vous font sortir, etc. Oui. Hein, vous êtes quelqu'un de très actif. Oui, oui, oui. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment au cours d'une de ces sorties que vous allez pouvoir rencontrer votre futur compagnon. Ah, mais c'est... Et j'ai bien dit futur compagnon, hein, Milouda. Ah oui, oui, j'ai compris. Voilà. Par contre, je voulais juste savoir si, admettons, lui, il avait des enfants ou pas, ou il avait une vie auparavant. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui aura eu une vie auparavant. Je ne suis pas sûre par rapport aux enfants. Vous voyez, j'ai un petit doute là. Parce qu'avec le battleur, moi, j'ai un petit doute. D'accord. Hein, le battleur, la papesse, oui. Alors, je ne veux pas vous le certifier, ça. Par contre, c'est un homme qui aura pas mal voyagé. Ah, ben ça va, il me fera voyager alors. Voilà. Ah, j'ai dit qu'il avait voyagé. J'ai dit qu'il avait voyagé. D'accord? Oui. C'est un homme, en tout cas, qui aura une bonne expérience de la vie et une ouverture sur le monde, même sur le plan humain. Vous voyez? C'est bien, ouais, j'espère. Hein, donc, quelqu'un de large, voyez-vous, au niveau de l'esprit, enfin, etc. Ce n'est pas un esprit étroit. Ah, ben ça va. Par contre, je voulais juste vous demander, est-ce que vous le voyez plus jeune ou plus vieux que moi? Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire à peine plus, on peut presque dire du même âge que vous. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de grosse différence. D'accord, ça va. Hein? En tout cas, au niveau de l'esprit, on est un peu sur la même gamme, Milouda. Voilà. Ah, ben super. Ah, ben c'est super. Vous nous tiendrez au courant, bien sûr, Milouda. Ah oui, hein? je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Milouda. Moi aussi. Au revoir, bisous, au revoir. Eh bien voilà, vous voyez, regardez comment on résout les problèmes. Hein. Allez, je suis Samaël, vous m'appelez en direct, vous me posez votre question, on y répond, c'est fini. Allez, le problème, on lui tord le cou. J'attends vos appels, 3255, la touche de allô, bonsoir, allô, allô. Allô. Alors, s'il vous plaît, vous coupez le son de la télévision. Allô. Ah, vous avez bien coupé le son de votre télévision, hein, c'est bon. Oui, allô. Non, non. Allô. Allô. Non, attendez, allô, allô. S'il vous plaît, pouvez-vous couper le son de la télévision? Vous ne m'écoutez que dans le téléphone. Allô. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça y est, voilà, hein, je vous demandais donc de couper le son de la télévision parce qu'autrement, je ne vous entends absolument pas et c'est très, très dur dans l'oreillette. D'accord? D'accord. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Elisabeth. Elisabeth, oui. Votre date de naissance, Elisabeth? Alors, je suis née le 6 mars 62. Oui, quelle est votre question, Elisabeth, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est sur le sentimental. Oui, je vous écoute. Eh bien, actuellement, je suis seule et je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, moi, ce que je ressors, là, regardez, j'ai sorti le fou le mat. Le fou le mat marque bien la solitude que vous vivez et qui maintenant, Elisabeth, vous pèse. Hein? C'est-à-dire que cette solitude-là devient vraiment lourde. Oui, par moment, oui. Voilà, hein, on a vraiment quelque chose de pénible. Et puis, moi, j'ai l'impression aussi, là, dans ce que je vois, qu'il y a eu, au-delà de l'amour, quelque chose d'éprouvant, peut-être sur le plan familial, peut-être sur le plan de vos proches, voyez-vous, hein? Oui. Donc, vous avez un peu tout porté pendant longtemps, Elisabeth. Oh. Vous voyez, moi, c'est vraiment ce que je ressors. Et en plus, si vous voulez, avec le battleur, vous avez dû gérer tout ça toute seule. Tout à fait. Alors, effectivement,
Vous avez eu dans votre partage de vie peut-être un compagnon, mais moi, alors j'entends des déclics. Vous avez bien coupé le son de tout ce qui vous entoure là? Ah oui, oui. Parce que j'entends quand même des... Voilà, donc c'est peut-être la batterie sur le téléphone ou quelque chose comme ça, non? C'est pas ça? Non, voilà, je coupe. Ah, non, voilà. Bon, voilà, très bien. Alors, parce que vous voyez, ça va être un petit peu difficile de se concentrer là. Si entre la télé, le téléphone et le reste, ça va être un petit peu difficile. Oui, c'est vrai que j'ai passé de dur épreuve, oui. Voilà. Et si vous voulez, moi j'ai l'impression que cet homme, il pouvait avoir, je sais pas, ou une difficulté sociale ou une difficulté personnelle importante. Dans le passé? Oui, passé. Oui, alors là, le passé, c'est balayé. Hein, on est d'accord, hein, voilà, on est d'accord. Hein. Oui. Donc moi, je vous vois effectivement faire une rencontre nouvelle, et là, c'est parfait parce que j'ai l'étoile et la force. Donc déjà, vous êtes au moins sûr que celui-là, celui qui arrive, vous allez le flairer, bien alors vous avez un 6e sens hyper aiguisé, Elisabeth. Oui. Donc pas de problème, vous n'allez pas vous tromper cette fois-ci, parce que vous savez exactement ce que vous ne voulez plus vivre. Ah oui. Et là, effectivement, ça va vous permettre d'être très sélective, mais de trouver le bon compagnon. Et d'ailleurs, quand je dis ne plus vivre, c'est peut-être aussi que vous prendrez la décision de ne pas forcément partager un quotidien avec ce compagnon. Vous voyez ? Je pense, oui. Moi, je pense que vous allez rester un bon moment, en tout cas, voyez-vous, dans cette rencontre amoureuse, mais chacun chez soi. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui vous ira bien. Vous voyez, Elisabeth, hein, on est vraiment sur une relation qui vous stabilisera, qui vous ira bien. Mais chacun chez soi. Je pense, oui. Je préfère. Voilà, c'est une rencontre, si vous voulez, qui va se faire. Alors, vous faites partie d'une association, de quelque chose comme ça? Vous allez, je ne sais pas, à des randonnées, à des sorties un petit peu groupées? Des sorties. C'est ça, c'est ça. Et c'est au sein d'une association, Elisabeth? Alors, je travaille pour une association, mais je sors avec une amie et des fois, on va rejoindre une association. C'est ça. Parce que c'est possible que ce soit en lien avec une association. D'accord. Voilà ce que je voyais par rapport à l'association en tant que telle. D'accord. Et c'est pour bientôt? Ah oui, tout à fait. C'est une rencontre que vous allez faire là, dans la fin de l'hiver, le milieu du printemps. D'accord. Et un homme, et je parle bien d'une personne complètement libre, hein, Elisabeth. Hein. Oui, ah ben oui. Donc c'est très bien, c'est très bien pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur, Elisabeth, et surtout, je compte sur vous, vous nous tiendrez au courant. Hein. Tout à fait, je vous remercie. Bonne soirée, Elisabeth. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 22h47, nous faisons une courte pause pour nous retrouver tout de suite après. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons sur le plateau de Confidentiel, votre émission. 3255 et la touche 2, c'est pour vous. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel. Quelle est votre date de naissance, Daniel, s'il vous plaît? Le 21-02-60. Alors, surtout, Daniel, vous me coupez, s'il vous plaît, le son de votre téléviseur. Oui. Voilà. Alors, je l'entends encore, là, voilà, là c'est bon, voilà, là ça a l'air d'être beaucoup mieux. Non, il y a encore un petit peu, là, je pense, voilà, Daniel. Ça y est, j'ai coupé, là.
Alors j'entends, je sais pas quoi en toile de fond. Vous avez peut-être un haut-parleur? Vous avez quelque chose peut-être de branché, non? C'est la ventilation, madame. Ah, la ventilation. Bah non, on va pas couper. Laissez. C'est pas grave, on va pas couper la ventilation quand même, hein, Daniel. Bon, alors, dites-moi quelle est votre question, Daniel? Je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir quand est-ce que je veux retrouver l'amour, parce que ça fait 8 ans que je suis tout seul. 8 ans que vous êtes seul? Oui, avec ma petite fille de 13 ans que je reçois tous les 15 jours, parce que je suis séparé depuis 8 ans. Et je ne retrouve pas l'amour depuis 8 ans. D'accord. Ah oui, effectivement. Oui, cette notion de solitude ressort très bien dans vos cartes, voyez-vous, hein, puisque ici j'ai l'arcane sans nom, Daniel. Mais moi, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est lié à votre séparation. Voyez-vous, Daniel? Oui. Hein, à cette épreuve que vous avez vécue il y a 8 ans passés. Hein, il y a quelque chose que vous n'avez jamais accepté du destin. Ah, d'accord. Par rapport à la souffrance. Je voulais la reprendre, elle n'a pas voulu revenir. Ah mais non, mais ça, puis elle ne voudra pas revenir. Ça, c'est sûr que non. Hein? Mais c'est comme si vous étiez resté un peu scotché à cette relation dans votre cœur. Ah, d'accord. Daniel, d'accord? Or, maintenant, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut tourner complètement la page. Mais j'ai tourné la page, madame. Ben écoutez, moi je pense qu'il y a encore quelque chose qui peut traîner un petit peu, d'accord? Et là, vous avez de très bons aspects pour pouvoir faire une belle et nouvelle rencontre. Oui, et ça serait pour quand, vous savez? Mais écoutez, vous avez une période là qui me semble très favorable, c'est le mois d'avril. Ah, d'accord. La période du mois d'avril, la période du mois de juin et à partir du mois de juillet, ce sont des périodes qui sont excellentes pour vous, Daniel. Ah, d'accord. Hein? Donc, il va falloir mettre vos atouts, hein, il va falloir mettre un maximum d'atouts pour rencontrer cette personne. D'accord, Daniel? Ah, oui. Hein? Donc, c'est se dire, bien allez, on va se remettre un petit coup de fouet, on va se remettre un petit peu de tonus, d'accord, hein? Oui. Pour pouvoir effectivement, moi je refais un tirage là sur vos cartes, voyez-vous, j'ai bien la maîtrise. Alors, par contre, on me sort quelque chose là dans les cartes. Hein. Vous aviez tendance à être un peu emporté par moment, Daniel? Oui. Ah oui, ça, il va falloir se calmer, hein, Daniel, d'accord? Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à maîtriser vos émotions. Ben oui, parce que j'en ai marre d'être seul et on profite de moi, les copains. J'ai baladé pas mal de copains et voilà. Ah, mais ça, non, mais vous avez raison de faire le ménage, Daniel. Mais en couple même, vous pouviez avoir tendance un petit peu à vous emporter un peu rapidement quand même. Oui, je m'emporte facilement, oui. Hein, donc ça, il va falloir apprendre à le contrôler. Parce qu'autrement, il n'y a aucune femme qui restera avec ça. Hein, d'accord? D'accord, oui. Hein, vous savez, les femmes en principe, les femmes sérieuses, hein, les femmes un petit peu équilibrées, elles ne veulent ni de l'alcool, trop, hein, j'entends, trop, d'accord, ni de la violence. Ça n'est pas acceptable. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, ça, Daniel, ça fait partie des conditions minimum, voyez-vous. Donc si ça, vous ne l'avez pas rayé de votre vie, il va falloir se mettre au boulot et puis commencer tout de suite par faire un petit check-up là sur qu'est-ce qu'on a à proposer, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de très gentil, vous avez le cœur sur la main, Daniel. Oui, je sais, oui, on m'a dit, oui. Mais il y a 2-3 petits points là qu'il faut régler avant d'envisager une nouvelle relation. Vous comprenez? Oui. Hein, parce que vous savez ce qu'on dit, Daniel, chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Hein, et vous allez rentrer dans une relation, vous avez tendance à être un peu jaloux, quand même. Oui. Vous le reconnaissez, ça, quand même, Daniel, hein? Ah, je suis jaloux un peu, oui. Eh ben oui, puis un petit peu énervé de temps en temps, hein? Donc, là, moi, je vous demande du calme, de la sérénité. Oui. Autrement, vous ne pourrez mener à bien aucune relation. D'accord? Calme, sérénité, sobriété. Et vous allez voir, vous allez rencontrer une petite pépée super sympa. Elle sera brune ou blonde? Oh, plutôt brunette, hein, Daniel. De mon âge ou plus jeune? À peine plus jeune, à peine plus jeune. Hein? En tout cas, une fille
une fille qui saura ce qu'elle veut. D'accord? Hein? Donc, on est bien d'accord, Daniel. Hein? On se maîtrise. Avril, alors. Daniel, à partir du mois d'avril, si vous avez fait le travail sur vous qu'il faut faire, hein, on est bien d'accord. Hein? D'accord. D'accord? Donc, pas de violence, pas d'énervement et la sobriété. D'accord, Daniel? Ok. Je compte sur vous et puis j'espère avoir de vos bonnes nouvelles. Merci et à bientôt. À bientôt, Daniel. Bonne soirée à vous. Merci. Il est 22h55. Nous allons faire, bien sûr, tout de suite la question-répondeur tout de suite après le court jingle. Le répondeur, je parle ou pas? Bonsoir Samaël, je me prénomme Valérie, je suis née le 23 juin 1964 et j'habite Marseille. Je souhaite connaître mon avenir sentimental. Merci beaucoup. Alors, eh bien écoutez Valérie, j'espère que vous écoutez la réponse comme ça, là, en direct avec moi. Je suis très heureuse de vous avoir eu sur le répondeur et nous allons voir ensemble quelle est la vie sentimentale qui vous attend là, rapidement Valérie. Je regarde, je fais mon petit tirage de cartes. Écoutez, c'est pas si mal que ça, hein, ces 3 premières cartes qui sont tombées Valérie. J'ai le pendu. Le pendu, vous savez comme moi Valérie, c'est quoi? C'est l'attente. C'est ce que j'ai construit, les petits barreaux que j'ai mis pour pouvoir construire mon échelle du bonheur. Voyez-vous Valérie, chez vous, c'est quoi? C'est la stabilité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'indépendant et surtout d'autonome. Donc vous savez complètement, Valérie, vous débrouiller toute seule. Ça, il n'y a pas de souci pour vous. Effectivement, on a ici la tempérance, le battleur et l'empereur. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, Valérie, qu'il y a une vraie belle rencontre qui arrive pour vous, mais cette rencontre, je ne la vois pas arriver avant plutôt à partir de la fin mai, juin, voyez-vous, et le mois d'août, hein, on est vraiment dans cette période-là, et ensuite, bien sûr, toute la période automnale, mais je pense qu'avant l'arrivée de l'été, vous me faites cette rencontre. C'est un homme qui aura eu des enfants, l'empereur qui aura eu une vie, mais je peux vous assurer, Valérie, lorsque vous allez le croiser, eh bien, cet homme sera complètement libre. Donc bon, là vraiment, ça vaut la peine de se retourner comme il faut sur l'avenir. Hein, on pivote complètement, 180 degrés, direction l'avenir à court terme. Et là, c'est effectivement du vrai bonheur qui est en train de se préparer pour vous, de se construire pour vous, Valérie. Donc franchement, rien à craindre de cette période qui arrive, bien au contraire, puisque cet homme sera à la fois libre et aura quand même une certaine expérience de la vie des enfants qu'il assumera comme il faut. Voilà Valérie. Eh bien, écoutez Valérie, je vous souhaite une bonne soirée et puis maintenant nous allons adresser notre coup de cœur. Eh bien, mon coup de cœur ce soir, ce sera pour un homme. Mais oui, tout simplement. Et c'est Gilbert qui a le coup de cœur. Alors Gilbert, hein, franchement, j'espère que vous allez bien écouter mes petits conseils et puis que maintenant, vous allez un petit peu moins donner pour recevoir un petit peu plus. J'ai été heureuse, ravie de passer ce moment avec vous. Nous allons nous retrouver tout de suite après, mais à partir de minuit hein, quand même. Hein, donc allez, vous allez faire une petite tisane en attendant peut-être, hein, manger un petit bout de tarte. Et par contre, pour ceux qui décident d'aller se coucher maintenant, parce qu'il est quand même un petit peu tard, vous savez que nous nous retrouvons demain au même numéro à 21h30. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.